Le Stade de France, un grand scandale, le scandale du siècle. Les vidéos de surveillance lors de la rencontre de la finale entre le Liverpool et le Real Madrid le 28 mai passé ont été détruites, supprimées, disparues mystiquement comme ça, automatiquement. Qu'est-ce qui est derrière cette manigance? Qui a supprimé ces vidéos? Quel est son intérêt à avoir supprimé ces vidéos? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo. Est-ce que le gouvernement est mouillé jusqu'au cou ou pas? Pour cela, nous aurons besoin d'un peu de retourner lors de cette journée-là du 28 mai dernier. Nous allons essayer de rappeler certains faits afin de nous projeter dans nos analyses. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire afin de faire grandir la communauté. Parce qu'ici, nous recherchons des vraies informations. Parce que les médias sont manipulés, vous savez. Et c'est rare que tu trouves une plateforme où on parle de vérité. On n'est pas contrôlé par qui que ce soit. Donc, c'est notre mission de faire sortir les vérités. Lors de la finale qui opposait le Real Madrid au Liverpool, il y a eu des scandales, il y a eu des événements qui n'étaient pas, n'est-ce pas, louables. Il y a eu des violences. La raison principale de toutes ces choses, c'est que les supporters qui sont venus pour regarder le match se sont rendus compte que leur billet était faux. J'avais déjà fait une vidéo à propos. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, va dans la playlist de ma chaîne, tu vas trouver. Jusqu'à ce qu'il y ait le scandale avec le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. Il a été convoqué au Sénat. Et Emmanuel Macron a également réagi qu'il souhaitait rembourser les gens qui n'ont pas pu assister au match. Toutes ces choses ont passé. Le gouvernement anglais a demandé que justice soit faite. Toutes ces choses ont été passées et les gens ont été gazés. Les enfants ont été séparés de leurs parents. Il y avait des violences, voilà. La police a fait son travail. Pourquoi? Parce que la police était au stade. Il avait des ordres de la part de son autorité supérieure. Une personne qui n'a pas de billet valide ne peut pas rentrer au stade. La police n'a pas de faute. Elle faisait juste son travail. J'avais déjà dit dans la vidéo précédente, j'avais déjà expliqué à qui revenait la faute, j'avais déjà fait les analyses. Tu n'as pas encore vu la vidéo? Rentre, tu peux voir la vidéo pour comprendre cette vidéo facilement. Et cet scandale a éclaté aujourd'hui. Les vidéos de surveillance ont été détruites. Comment est-ce qu'ils ont découvert cela? La justice a saisi la Fédération française de football pour pour prendre les vidéos afin de faire l'enquête sur cette affaire. Et il semble qu'au Sénat, le représentant de la Fédération du football française a dit que les vidéos ont été automatiquement supprimées après 7 jours. Donc, si on voit à partir du 28 jusqu'au 5, à partir du 6 juin, il n'y avait pas de vidéo. Et voilà, c'est ça au fait le scandale. Ce que nous allons essayer de comprendre, c'est d'abord de prendre l'explication de la Fédération du football française. Pour eux, ils disent que le système de surveillance, le système de vidéosurveillance du Stade de France ne retient que les images pendant 7 jours. Au-delà de 7 jours, ces vidéos sont automatiquement supprimées par le système. Voilà l'explication qu'il a dit. Les sénateurs étaient, vous savez, ils étaient étonnés. Voilà. Les sénateurs du Parti socialiste n'ont pas accepté. Ils disent que l'État est mouillé. Il y a eu des réactions, de vives réactions de la part de Marine Le Pen, également Jean-Luc Mélenchon, d'autres députés. Ils ont réagi sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision. Chacun a essayé de récupérer cette situation pour inciter les gens à aller voter au fait. Donc chacun regarde son intérêt. Mais nous ici, on cherche la vérité au fait. C'est ce que nous voulons. La première question que je me pose, ou je nous pose, c'est pourquoi la justice a attendu après, je ne sais pas, si c'est aujourd'hui, c'est le 10,
Ou bien si c'est l'ONF que la justice a demandé les preuves, pourquoi ils ont attendu autant de temps pour lancer la procédure de l'enquête? Pourquoi? Ça, c'est une question. Est-ce que l'appareil judiciaire serait en faveur pour que, n'est-ce pas, cette affaire ne soit pas traitée normalement? Est-ce que la justice est de mèche avec le gouvernement? Ça, c'est une question. Parce qu'on dit que la justice est indépendante en France. Mais dans ces cas précis, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, qu'en pensez-vous? Pourquoi est-ce que la justice a pris autant de temps avant de faire la demande de réquisitionner, n'est-ce pas, des vidéos de surveillance? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi la Fédération française de football, sachant que ces vidéos seront supprimées automatiquement alors qu'il y avait un scandale et qu'il y aurait des enquêtes, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cherché à sauvegarder, ne serait-ce que la vidéosurveillance de cette journée-là? Pourquoi? Si réellement ils voulaient, n'est-ce pas, l'enquête. Ça, c'est une autre question. Sauf si ils sont également, n'est-ce pas, mouillés dans l'affaire, sauf si ils se protègent. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question. Vu cet scandale, si les Anglais sont au courant que ces vidéos ont été détruites, les Anglais vont penser que la justice française ou bien le gouvernement français n'est pas sérieux, du moins dans cette affaire. La dernière question, est-ce que le gouvernement veut sincèrement que cette affaire soit éclaircie? Est-ce que le gouvernement veut la justice sur cette affaire? Parce que si on dit l'appareil judiciaire, on dit le gouvernement, on dit la Fédération française, dans l'ensemble, ils ne forment qu'un seul bloc. Donc, si jamais l'intérêt des uns et des autres se sont, n'est-ce pas, rencontrés sur quelque chose, je pense que peut-être, je me dis, il y a des personnes qui ont intérêt à ce que ces vidéos soient détruites. Et si ces vidéos ont été détruites, n'est-ce pas, cela veut dire qu'il y a des choses qui peuvent incriminer le gouvernement ou bien qui peuvent incriminer la justice ou qui peuvent incriminer la Fédération française, qui peuvent incriminer des institutions. J'en suis sûr. Et comment faire pour classer l'affaire? Il faut supprimer les preuves. Sauf s'il y a d'autres explications qu'on n'en a pas. Si oui, dites-nous en commentaire s'il y a d'autres explications. Mais quelque chose me fait un peu rigoler. La sous-préfecture dit qu'il a à sa possession certaines vidéos. Et si je me dis quelque chose, est-ce que le gouvernement cherche à nous montrer des vidéos qu'elle veut juste nous faire montrer, nous faire voir? Pourquoi ne pas nous montrer toutes les vidéos? Pourquoi choisir? Dire qu'il y a une partie des vidéos qui n'ont pas été détruites, c'est qu'on a déjà choisi. Qu'en pensez-vous de cette situation? Y a-t-il une personne qui peut ajouter quelque chose dans ce que j'ai dit? Y a-t-il une personne qui a d'autres analyses à nous proposer en commentaire? Je vous écoute. Et merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. N'hésitez pas à partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt. Bref, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, c'est important.